l'Italie au Canada, en passant par la France, l'Autriche et les États-Unis, c'est le rendez-vous des descendeurs de l'extrême. Alors dans Riding Zone, et pour votre plus grand bonheur, nous avons décidé de revenir sur cette édition 2014. Quels ont été les faits marquants et surtout quels sont ceux qui ont brillé ou pas. Départ en Italie, à Courmayeur, au niveau de la tête d'Arpe, et c'est l'américain Sami Lübke qui prend la tête du classement en snowboard devant le britannique Sacha Ham. Le français Ludovic Guillodia monte sur la 3e marche du podium. Une belle revanche des bleus-blancs-rouges à ski avec l'entrée fracassante de Loïc Colomb-Paton sur le World Tour. Le jeune retraité des snowparks, champion du monde de pipe en 2005, vole la vedette dans l'ordre à l'américain Josh Deck et au suisse Jeremy Heitz. Le Frenchie ultra rapide enchaîne 3 superbes sauts de roche et se paye un joli 3-6 en fin de parcours. Deuxième étape à l'Aiguille Pourrie. Si sérieux, c'est le spot de Chamonix au Mont Blanc. Et là, les filles ont fait leur entrée dans la compète. Sous vos yeux, c'est l'américaine Jacqueline Passo dans un run super engagé qui lui a valu la première place. Même témérité en snow et une belle récompense pour l'américaine Shannon Yates. Chez les hommes en snow, c'est Émilien Badou, le Suisse, qui finit en tête grâce à un jeu de saut de mouton ultra technique. Et un Français toujours sur le podium, Christophe Charlet, termine 3e. Incroyable mais vrai, encore abasourdi par sa victoire à Courmayeur, le Frenchie Loïc Colomb-Paton réalise le doublé à Cham. Du jamais vu pour un rookie des fortes pentes, admirez le 3-6. Juste derrière, on retrouve l'américain Garrett Hackman et le français Michael Bimbo. 3e étape, indice chez vous. Pas de doute, on est bien dans le Tyrol, en Autriche, à Fieberbrunn. Et à 2720 mètres d'altitude, l'américaine Shannon Yates en snowboard survole cette étape. Chez les hommes, l'américain Sami Lübke est de retour et vient coiffer au poteau son compatriote Ralph Bagström. À ski, la Nouvelle-Zélande avait son digne représentant Sam Smoosey se paye un run d'enfer agrémenté d'une jolie triple section. Et juste là, il prend la tête de l'étape et arrive loin devant le premier français Julien Lopez qui termine à la 12e position. Nadine Wallner, la locale de l'étape, devient reine en son pays en jouant un cache-cache avec le caméraman. Mais les juges, eux, n'ont pas perdu une miette de son run gagnant. Welcome in the American Way of Life. Pour la première fois de l'histoire du Freeride World Tour, la station de snowboard en Utah accueille la plus grosse compète de l'extrême. Et c'est l'Autrichienne Lorraine Hubert qui ouvre le bal à ski des victoires d'étape. Pour info, la gagnante en snow est une Française, Elodie Mouton. Nous n'avons pas d'image de son run, encore un coup du caméraman, ça c'est sûr. Chez les hommes, l'américain Lars Schickerin-Ayers a sans doute été le plus créatif. Sur une phase qui offrait peu de lignes avec son run surpuissant, il a laissé tout le monde derrière. Avec un 3-6 d'entrée de jeu et une belle fluidité dans les courbes, en snow, le boss s'appelait Jamie Rizzuto from Canada. Et pour finir, des images encore toutes fraîches de l'ultime étape à Verbier. Et il y avait du monde pour admirer entre autres le sacre de Nadine Wallner, 2e de l'étape, mais première au classement général, devant Lorraine Hubert et la Norvégienne Pia Nick Gunderson. En snow et malgré une petite 4e place à Verbier, l'américaine Shannon Yates a remporté le titre, raflant la mise à la Suissesse Estelle Ballet et la Française Elodie Mouton. Idem chez les mecs, Émilien Badou, 4e de l'étape, est reparti avec la ceinture de champion du monde. Jamie Rizzuto et Sacha Ham terminent 2e et 3e. Et à ski, la victoire Tiga est bel et bien française et est signée Loïc Colomb-Paton. Le petit nouveau a surclassé tout le monde, seulement 3e en Suisse. Ça ne l'a pas empêché de gravir les marches du podium à la vitesse de la lumière, n'en déplaise à Sam Smoosey, 2e, et Jeremy Heitz, 3e.